Il y a effectivement un besoin de le faire parce que ces accusations me poursuivent depuis maintenant bientôt 17 ans sans qu'une seule des lignes que j'ai écrites ou une seule des propos que j'ai tenus ne m'ait jamais été reprochée de façon factuelle. Donc c'est vraiment un fake news. On m'accuse de choses que je n'ai pas commis. Et je voulais en fait me réapproprier mon histoire et répondre à ces accusations récurrentes qui viennent parfois de façon ouverte, parfois de façon détournée ou sournoise. Je sais qu'en France, il y a des peines planchées, il y a des peines incompressibles qui doivent être de 22 ans. Moi, je vais vivre jusqu'à la fin de mes jours avec cette accusation et je voulais au moins par rapport aux gens de bonne foi, écrire le récit, un récit qui, je crois, n'est pas contestable factuellement. Je ne pense pas qu'on puisse dire que quelque chose que j'ai écrit dans le livre soit faux. Donc c'est une façon, en tous les cas, non pas de faire taire les critiques, parce que ceux qui sont de mauvaise foi continueront, mais au moins peut-être de m'expliquer pour ceux qui ne connaissent pas l'ensemble de l'affaire. Et d'ailleurs, beaucoup de gens qui pourtant me connaissent m'ont dit « Ah, mais je ne pensais pas qu'il y avait tout cela, je ne pensais pas que c'était à ce point », y compris des gens avec qui j'ai des relations amicales, mais qui voilà, sont eux-mêmes effarés de cette affaire qui, une fois encore, dure depuis près de 17 ans. Bon, en même temps, je vis pas caché, etc. Je me promène, je suis pas interdit partout, mais il est vrai que depuis ceci, j'ai des médias qui ne m'invitent plus. J'ai des contributions, j'avais notamment dans 2 quotidiens régionaux, Nice Matin et La Voix du Nord, une chronique hebdomadaire qui a été stoppée. J'ai des journaux dans lesquels j'ai beaucoup plus de difficultés à passer des chroniques ou des opinions qu'auparavant. Donc une fois encore, certains ne m'invitent plus, d'autres continuent à inviter. Donc en tous les cas, mon espace public s'est réduit depuis 2001. Pourquoi? Il y a, je crois, 2 effets. Il y a des gens qui sont réellement militants. Ils sont militants pro-israéliens, et pro-Netanyahou, pro-Sharon avant, et donc, en fait, ils ne vont pas inviter quelqu'un qu'ils estiment contraire donc, à leurs opinions, et donc ils vont faire valoir leurs préférences personnelles sur le devoir d'informer. Mais je crois que plus que ça encore, et ce qui est peut-être ça le plus grave, c'est l'autocensure. Des gens qui ne veulent pas être mêlés à une polémique, qui ont peur de subir les contre-coups si ils m'invitaient et qu'on puisse leur reprocher directement ou indirectement de m'inviter. Et donc entre la censure exercée par certains, mais plus encore entre l'autocensure pratiquée par beaucoup, effectivement, sans dire que je n'ai plus aucune exposition médiatique et publique, celle-ci est beaucoup plus compliquée. De même, l'IRIS a failli disparaître en 2003. Là encore, certains, enfin régulièrement, l'IRIS, parce que comme on n'a pas pu m'abattre moi, on cherche à abattre le centre de recherche que j'ai créé. Et ce n'était pas un sujet de curiosité pour les médias. Ils pourraient se dire quand même un centre qui est reconnu à l'étranger, qui est dans les meilleurs classements des centres de recherche, comment se fait-il que l'on puisse, dans un pays qui se dit démocratique, vouloir fermer un centre de recherche qui par ailleurs emploie 30 salariés parce que les opinions du directeur ne plaisent pas. Si on apprenait que cela se passe en Russie, tous les médias seraient vent debout pour crier, ou en Turquie, contre les dérives autoritaires d'Erdogan et de Poutine. Là, ça se passe de façon plus insidieuse et non seulement personne n'en parle, mais personne n'a voulu mener une enquête qui aurait été quand même intéressant. Donc c'est une très grande pusillanimité sur ce sujet. Le PS, historiquement, est très lié à Israël sous la 4ème République. Mitterrand avait un peu changé cela et disons que d'autres sont revenus à la charge par la suite. Donc ma note est vraiment tombée au mauvais moment et j'ai été la mauvaise personne au mauvais endroit au mauvais moment puisque on était dans très vite, c'était le 11 septembre, peu après la publication, donc un climat sur le terrorisme, la reprise du conflit du Proche-Orient. Et disons que les partisans d'Israël au PS, les ultras pro-israéliens, se sont dit effectivement qu'il y avait un danger si je commençais à dire qu'on pouvait appliquer les principes que l'on applique dans d'autres conflits au conflit israélo-palestinien. Et donc j'étais devenu un danger, surtout que Lionel Jospin, qui avait lu la note et qui était considéré comme très pro-israélien, trouvait qu'il y avait du sens à ce que j'avais écrit. Donc il y a un peu le sentiment un peu d'un danger. Et puis je dois dire qu'aujourd'hui, on voit très bien que les perspectives de paix au Proche-Orient s'éloignent, si elles existent encore. On peut se demander si elles existent encore. Et donc, dans la mesure où il est quand même plus difficile aujourd'hui de défendre la position du gouvernement israélien qu'auparavant, du fait de la perpétuation du conflit, la facilité, c'est de traiter d'antisémites ceux qui ont le malheur de vous rappeler votre mauvaise conscience ou vos contradictions. Que quelqu'un de droite ou d'extrême droite se dise partisan d'Israël, je dirais que, à la limite, c'est à la couleur du gouvernement là-bas. Mais se dire de gauche
et être contre l'application du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, c'est beaucoup plus quand même compliqué et contradictoire. D'où le recours un petit peu pratique et facile à l'accusation d'antisémitisme. Les gens qui, d'une part, demandent aux Juifs français d'être totalement solidaires d'Israël, quel que soit le comportement du gouvernement. Ce n'est pas tout à fait logique de se plaindre après d'une importation du conflit israélo-palestinien. C'est tout à fait illogique et contradictoire. Et donc, effectivement, le conflit est importé. On le voit bien dans tous les débats, et beaucoup de débats, même sur la laïcité, sont impactés par l'analyse du conflit israélo-palestinien, qui est quand même quelque chose pour beaucoup, n'en parlaient jamais, y pensaient toujours. Pour beaucoup, c'est une grille de lecture. Certains me reprochent d'être obsédé par cela. Très honnêtement, j'écris sur de nombreux sujets. J'écris sur la Russie, sur la dissuasion, sur la Chine, sur les États-Unis, sur la France, sur l'Afrique, sur à peu près tout, sur le football et même sur l'eau ferrée, la Corée du Nord. Et ceux qui me reprochent là, eux-mêmes, font du soutien à Israël la seule grille de lecture de toute leur analyse. Je me rappelle qu'une fois, je devais être invité pour donner un exemple, parmi 1000, à un débat sur la Corée il y a déjà quelques années, et le journaliste m'a déprogrammé. Donc même pour parler sur la Corée du Nord, pour lui, il fallait avoir une vision correcte du conflit israélo-palestinien. C'est assez curieux parce que sur les questions d'identité, Emmanuel Macron est beaucoup plus ouvert que Manuel Valls, et c'est une partie de ce qui les a opposés lorsqu'ils étaient ensemble au gouvernement. Il a fait cette déclaration qui simplement, historiquement, politiquement, est fausse. L'antisionisme, c'est une opinion que d'ailleurs beaucoup de juifs ont, et pas seulement... Alors qu'il y ait les antisémites qui sont antisionistes, bien sûr, mais ce sont quand même deux sources différentes. L'antisémitisme, c'est un délit, l'antisionisme, c'est une opinion, et puis surtout, derrière cet amalgame entre antisémitisme et antisionisme, ce qui se profile, en fait, c'est l'interdiction de la critique du gouvernement israélien. On dit qu'on est pour que la critique est libre. En réalité, c'est un peu comme le droit syndical sous Staline. C'est sur les affiches, mais pas dans la réalité. Et donc, eh bien, espérons qu'Emmanuel Macron ne refasse pas ce type d'amalgame qui est quand même, d'une part, intellectuellement inexact et politiquement dangereux. Effectivement, la France de Vichy s'est déshonorée, effectivement. Bon. Et en même temps, beaucoup plus de Juifs ont été sauvés en proportion que dans d'autres pays voisins. Il y a aussi des gens qui, au quotidien, ont tenté de faire cela. Et donc, effectivement, l'antisémitisme est une tâche sur la mémoire de la France. Non seulement Vichy, mais également auparavant. Il y avait quand même un antisémitisme virulent dans les années 30. Aujourd'hui, il n'est plus de mise. Quelqu'un qui a une parole antisémite est, fort heureusement, exclu du débat public. Donc il n'y a plus cet antisémitisme virulent auparavant, mais effectivement, il y a toujours cette mémoire, et c'est un dossier très, très sensible. On peut tout à fait comprendre la sensibilité des Juifs français à l'antisémitisme, et des autres d'ailleurs, parce que la lutte contre l'antisémitisme n'est pas que l'affaire des Juifs. Mais justement, c'est là aussi il y a une contradiction, parce que je dis parfois à mes interlocuteurs, dans la lutte contre l'antisémitisme, vous savez que je suis un allié, parce que, une fois encore, aucun de mes propos n'a jamais été antisémite. Mais par contre, dans la protection du gouvernement israélien, non, je ne suis pas votre allié. Et finalement, vous préférez quand même, puisque vous préférez protéger le gouvernement israélien que lutter contre l'antisémitisme, vous refusez mon aide comme allié dans la lutte contre l'antisémitisme, parce que ce qui compte le plus, ce qui fait le clivage, c'est l'attitude par rapport au gouvernement israélien. D'un homme qui représente les lettres, qui représente l'édition, la littérature, c'est quand même une triple faute. Dire que ce sont les musulmans qui alimentent l'antisémitisme, et dire qu'ils ne savent pas lire, grosso modo, qu'ils ne s'intéressent que peut-être, je sais pas à quoi, mais qu'ils ne lisent pas de littérature finalement. Donc c'est quand même un double amalgame peu acceptable. Écoutez, voilà, je l'ai écrit, j'ai raconté mon histoire, je me la suis réappropriée, il est sur la table, que les gens, voilà, et si quelqu'un maintenant me traite encore antisémite, je le renverrai à la lecture de ce livre.